Salut, salut! Partie 2 de mon meuble de cuisine. Alors j'ai bien avancé sur le modèle 3D et là je me posais la question comment essayer de réduire le poids du meuble. Parce que comme vous le savez tous, quand on aménage un fourgon et qu'on veut le passer en VASP camping-car, on a grosso modo, suivant la marque et modèle, 1 tonne pour faire tout l'aménagement. Un fourgon vide pèse à peu près 2200-2300 kg. On a le droit d'aller jusqu'à 3500 kg, mais il faut soustraire le poids des bagages pour le poids des passagers. Donc grosso modo, il faut qu'on s'arrête à 3 tonnes 2, 3 tonnes 3. Donc 1 tonne pour faire tout l'aménagement. Tu vas peut-être penser que c'est beaucoup, mais ça part très très vite. Quand on a déjà 100 litres d'eau, ça fait déjà 100 kg, à peu près 90 kg d'isolation, on a déjà bouffé grosso modo 200 kg et on n'a que de l'eau et de l'isolation. Après, il y a tout le plaquage, sol, mur, plafond. Ça part très très vite. Donc là, je me posais la question comment économiser du poids sur mon meuble de cuisine. Donc on peut percer des trous, mais dans la théorie, oui, ça fonctionne, mais où est-ce qu'on a la place pour percer des trous? Je te montre à l'ordi mon meuble et je te montre que percer des trous, la théorie est bonne, mais en réalité, c'est plus compliqué que ça. Alors, pour percer des trous, par exemple, si on a un panneau, je vais te montrer de quoi je parle. On prend un panneau, admettons, de 1 mètre sur 1 mètre, d'épaisseur 15 d'épais. Admettons, c'est mon panneau de bois. Donc là, on a une masse de 7,5 kg. Donc 1 mètre carré en épaisseur 15, ça fait 7,5 kg. Maintenant, on va voir si on perce des trous, à combien on pourrait le réduire. On va simuler des trous de 80 ou 100, allez 100. On le met à 100 du bord et on répète ça. Par exemple 150 comme ça. Voilà. Donc là, je fais mes trous à travers tout. Voilà. Donc là, tu as un beau gruyère complètement percé avec des trous de 100. Et là, on est à une masse de 5380. Avant, on était à 7500, donc on a perdu grosso modo 2 kg. 2 kg, mais on a un gruyère. Donc sur 1 mètre carré de panneau, on gagne 2 kg. Mais est-ce qu'on peut faire des trous comme ça partout? Si maintenant je prends mon meuble, donc ça c'est mon meuble. Donc si tu regardes, ça c'est le panneau devant la porte coulissante. Donc là je peux déjà pas percer de trou. Sur les façades des tiroirs, je peux pas percer de trou. Dans les tiroirs, je peux pas percer de trou. Là, sous le four, j'aimerais que ça soit fermé pour que la chaleur n'aille pas dans le tiroir du dessous. Le panneau là de côté, pareil. J'ai envie de recouvrir là le panneau d'aluminium pour que la chaleur du four ne se transmette pas dans le matériau. Et là, pareil. Donc au final, des trous, je pourrais en faire là au niveau des tiroirs. Mais à savoir, là, il faut que je fixe les glissières. Donc tu vois, dans la pratique, tu peux faire que très peu de trous. Donc ce que j'ai pensé faire, au lieu de faire des trous, je reprends ça, je supprime tout ça, c'est de faire un évidement. Par exemple, de 50 sur 50 à 10 mm du bord. Voilà, on répète ça à 60, grosso modo, hein. Tant pis, 60, voilà. Et j'évite ça. Donc là, c'est un panneau de 15, mais j'évite que de 10 mm. Voilà ce que ça donne. Donc là, dans les carrés, il n'y a plus que 5 mm de matière. Là, j'ai une paroi de 10 mm et là aussi 10 mm. Donc sur le panneau de départ, qui faisait 7,5 kg, j'arriverai à 4,3 kg. Donc on économise 3,2 kg en faisant comme ça. 3,2 kg. Et ça, l'avantage, c'est que je peux faire partout. Sur le panneau là, je peux faire mon évidement du côté intérieur. Là où il y a le four, je pourrais faire l'évidement ici, sauf là où il y a les charnières, les glissières. Et sur le panneau là, je pourrais complètement l'évider du côté là où ça vient contre le panneau de la douche. Pareil, les fonds de tiroir, en dessous, je pourrais faire mes évidements. Éventuellement, les façades des tiroirs aussi. Donc tu vois, en faisant des évidements, ça, je pourrais faire plus ou moins partout. Et on gagne même plus de poids que si on fait juste quelques trous. Mais tu vois le boulot que c'est, il y a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, il y a 16 trous sur 16. Donc 16 fois 16, je te mets le résultat là. Tu vois le nombre de trous qu'il y a à faire, enfin d'évidements qu'il y a à fraiser avec la défonceuse. Alors je me posais la question, combien pèserait un panneau de 10 au lieu d'un panneau de 15 évidé? Donc on va faire vite fait un panneau de 10, toujours d'1 mètre carré. Voilà, épaisseur 10 mm, ok. Voilà, donc là j'ai mon panneau d'1 mètre carré, épaisseur 10 et il pèse 5 kg. Voilà, donc le panneau de 15 mm d'épaisseur évidé de 16 trous sur un rangé là et 16 trous sur un rangé là d'une profondeur de 10 mm, donc je laisse plus que 5 mm de panneau, pèse 4,3 kg et un panneau de 10 pas évidé pèse 5 kg. Alors est-ce que pour 700 grammes du mètre carré, ça vaut le coup de se faire chier à faire
faire tous ces évidements-là. Je pense pas. Voilà, donc tu vois, on gagnerait 700 grammes en prenant un panneau d'1 mètre carré de 15 mm en faisant des carrés de 50 sur 50 profondeur 10. Ça fait un boulot monstre pour gagner grosso modo 12-13% du poids. Je trouve que c'est pas forcément rentable. Donc là, vu que c'est un panneau de 15 mm qui est évidé, les champs ont quand même une hauteur de 15 mm. Donc est-ce que c'est plus solide qu'un panneau de 10 non évidé? On va voir ça tout de suite parce qu'il y aura deux solutions. Si ça prend du temps à faire l'évidement, on gagne 12% de poids et le panneau au final est plus solide que du panneau 10, j'ai envie de dire c'est tout bénef, c'est gagnant des deux côtés. Mais si le panneau de 15 est vidé et que 12% moins lourd qu'un panneau de 10, mais qu'en contrepartie il est moins solide qu'un panneau de 10, autant tout de suite prendre du panneau de 10 et s'économiser tout ce travail. Parce que faire ça, c'est un boulot monstre. Donc là, je te reprends à l'ordi, je vais me faire un gabarit à la graveuse laser pour pouvoir après faire ça à la défonceuse. Allez, c'est parti! Donc pour faire l'évidement, je prendrai une fraise de diamètre 12 mm. Mais là, je ne pourrais pas utiliser une fraise à roulement, donc je vais utiliser une bague à copier. On va la mettre en place, je te montre. Donc une bague à copier, ça ressemble à ça, ça se visse là devant. Et la bague ici, elle va suivre la forme de mon gabarit que j'aurais coupé sur la graveuse laser. Donc, il faut juste faire attention à une chose. La bague à copier, elle a un diamètre de 16. Celle-là que j'ai, elle a un diamètre de 16. La fraise, on l'a vu, c'est un diamètre 12. Donc, si tu regardes, j'ai un décalage de 16 moins 12. 4 mm divisé par 2, de 2 mm au rayon. Donc, si je veux faire des carrés de 50 sur 50, mon gabarit, il doit faire 54 sur 54. Au moins, quand la bague à copier, elle longe le contour de 54 sur 54, ma fraise, en réalité, elle va me faire un trou de 50 sur 50. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, je vais modéliser mon gabarit, que je couperai à la graveuse laser dans de contreplaqué de 5 mm. Donc, je vais le modéliser et après, je vais le convertir en DXF, qui est compatible avec le logiciel de la graveuse laser. Je te montre tout ça. Donc là, je fais une nouvelle pièce. On va pas faire trop grand pour l'essai. Donc je vais faire une largeur de 130 sur 190. 190. Donc on a dit que c'est de l'épaisseur de 5 mm. Voilà. Ensuite, on va dessiner mes carrés. Donc on a dit qu'il faut que je fasse des découpes dans le gabarit de 54 sur 54 pour qu'au réel, j'ai des trous de 50 sur 50 qui sont fraisés par ma fraise. Vu que j'ai un décalage entre la bague et la fraise, si je veux 10 mm au bord, il faut que je mette 8 dans mon gabarit. Donc 8 mm plus le décalage de 2 au rayon de ma bague à copier, ben la fraise elle sera bien à 10 mm du bord. Là, idem, 8. Maintenant, on va copier tout ça. Là, j'en mets 2 dans ce sens. 3 dans l'autre sens. Donc là, pareil, il faut que je mette 6 mm pour avoir les 10 au réel. Toujours le décalage de 2. Là aussi, 6 mm. Voilà. Et normalement, je suis assez centré. Je suis à combien ici? 8. Ben voilà, parfait. 8. Et ici, je suis à 8 aussi. Parfait. Donc, on va évider tout ça à travers tout. Voilà, ça c'est mon gabarit. Ce que je vais tout de suite rajouter, c'est des petits trous pour visser le gabarit. Des petits trous de 3. Au moins, ça me le coupe directement à la machine. C'est pour ça que je trouve génial une graveuse laser. Pour des gabarits de défonceuse comme ça, c'est nickel. Au moins, la base, elle est bonne. Géométriquement, c'est nickel. Se refaire un gabarit comme ça à 6 sauteuses, si tu as déjà des défauts sur le gabarit, forcément, ta pièce finale, elle sera pas de meilleure qualité. Parce que tous les défauts sont répercutés. Voilà, mon gabarit est prêt. Maintenant, je vais l'exporter en DXF. Enregistrer sous. Là, je vais choisir DXF. Là, DXF. Je vais le mettre sur ma clé USB. Gabarit V2. La face. Voilà. Ça a l'air bon. J'enregistre. On va ouvrir le DXF, voir ce que ça donne. Voilà. Donc, tu vois, c'est plus que des lignes comme ça. Je vais juste vérifier si les codes sont bonnes. Donc là, 54, 54. Et là, je dois avoir 6. Yes, tout est bon. Hop là, je te reprends sur le logiciel de la graveuse et on va graver ça. Donc là, je vais ouvrir mon DXF sur Lightburn. Donc je crois que c'est ça. Ouais, voilà. Donc une fois qu'il est sur Lightburn, il est directement aux bonnes cotes. Donc là, on peut voir si je sélectionne le carré là, il fait bien 54 sur 54. Donc ça, c'est OK. Pour la découpe, je vais mettre une amorce de 150 avec une puissance de 100%. J'active l'Air Assist.
Je le mets à 10 mm du bord ou 5 mm du bord. 5, ok. On va simuler ce que ça donne. Simulation, 13 minutes de gravure, de découpe. Voilà. Hop là, let's go. Là, j'allume la machine. Je vais à l'origine. Je fais une simulation de la gravure. Elle rentre bien sur ma planche. Nickel. Allez, c'est parti. Voilà mon gabarit, nickel. Hormis le positionnement des trous, j'ai sûrement oublié de faire la cotation de 2 trous là. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, j'ai coupé 2 morceaux de bois. Contreplaqué de peuplier 10 mm d'épais. Contreplaqué de peuplier 15 mm d'épais. Maintenant, je vais visser ça là-dessus. Et je vais évider mes carrés sur une profondeur de 10. Je chanfreiner un peu les trous. Voilà. Tu vois le boulot que c'est. J'espère que c'est plus solide que du contreplaqué de 10. Parce que si c'est pour gagner que 12-13% de poids, se faire tout ce travail pour 12-13% de bois et au final être moins solide que du contreplaqué de 10, ça m'embêterait un peu. Je vais défoncer ça et on va voir. Je vais juste coller ça là au double face pour pas que ça bouge quand je défonce. Voilà, là ça tiendra. C'est du bon double face. Je vais mettre la fraise, la bague à copier, régler la profondeur sur 10 et c'est parti. Donc là j'ai réglé la butée. Donc quand ça je mets ici, il me reste 5 mm de matière. Et pour faire la première passe, je tourne ici. Donc, elle descend moins profond. Donc, je fais la première passe là et après la deuxième passe ici. Donc là, je la descends en butée. Je verrouille. Et c'est parti pour la première passe. Voilà ce que ça donne. J'ai juste oublié là un petit morceau. Hop là, je vais enlever le gabarit. On va mesurer la profondeur, si j'ai bien les 10 mm, normalement oui. Et on va voir la solidité. Voilà. Donc là, j'ai bien 10 de profond, mais pile poil. Ça, c'est du double face, c'est un truc de dingue. Avec ce double face, tu pourrais scotcher un âne mort au plafond, il bougerait plus. Hein. Ah oui, c'est léger. Donc là, on peut voir, il y a un peu de flexion. Mais niveau poids, oui, effectivement, on a bien gagné du poids. Mais tu as vu le boulot? Donc il faudrait faire un gabarit plus grand, après le décaler, éventuellement faire des carrés de centrage. Et ça, l'avantage, par exemple, un fond de tiroir, tu le mets comme ça, ton tiroir il est normal, et en dessous, t'es évidé. Pareil pour là où il y a le four, je pourrais mettre mon aluminium ici, pour pas que la chaleur se transmette, et ici c'est évidé. Faudrait juste prévoir les lignes où il y a les glissières qui se vissent dessus. Bon, t'es prêt pour les résultats? Contreplaqué de 15 avec des poches évidées sur 10 mm de profond et du contreplaqué de 10. Lequel est le moins lourd? On a vu à l'ordi, théoriquement celui-là il est moins lourd. Donc, contreplaqué de 10, 10 mm d'épais. Bon là il y a des traits de scie, n'en tient pas compte, hein, c'est quelques milligrammes. 103 grammes. Et le contreplaqué de 15 avec les évidements, 97. 97, 103. Donc, on gagne même pas 10%, tu vois.
Voilà, à l'ordi, j'étais à peu près 12%. Au réel, on est à 10%. Voilà. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, on gagne à peu près 10%. Mais ça, tu ne peux pas le faire vraiment partout. Il y aura toujours des endroits où tu ne pourras pas le faire. Mais tu as vu le travail que c'est d'évider tout ça pour 10% de poids. Donc, si ton meuble il fait à peu près 40 kg, admettons, tu arriverais à faire les évidements partout, tu gagnerais 4 kg. Mais sur 5-6 mètres carrés de panneaux, faire tout ça, tu en as pour 2 jours de boulot. Donc maintenant, ce que j'aimerais voir, ça ne me dérangerait pas de faire tout ce travail si là, le 15 mm, il est plus solide que le 10. Ça serait intéressant parce que tu as quand même une épaisseur de 15. C'est un peu comme les poutres d'un plafond. Ce qui compte, c'est la hauteur. Donc là, tu as une hauteur de 15. Théoriquement, c'est plus solide que du 10. Mais vu que tu casses beaucoup de fibres, c'est pas sûr. Donc ça, on va tester. Donc déjà, le premier test qu'on peut faire, c'est regarde, j'arrive à lui mettre une flexion. Le 10, pareil. Donc au toucher, je constate à peu près la même résistance. Maintenant, on va faire un autre test. Je vais poser le morceau de bois comme ça, sur 2 tasseaux, mettre un 3e tasseau pile au milieu et je vais marcher dessus. Et là, on pourra voir lequel cassera en premier. Donc voilà, tout simplement, je vais mettre 2 tasseaux comme ça. Le contreplaqué de 10, je le mets pas dans ce sens parce que là, avec les rainures, forcément, il va casser. Donc je le mets dans le sens là. Le tasseau au milieu et je vais marcher dessus. Pour info, je fais à peu près 75 kg. Donc là, ça tient. On va faire pareil avec le 15. Je garde à peu près le même anthrax. Hein. Voilà. Donc ça, c'est le 15 évidé. Hein. Voilà. C'est reparti. Ça tient aussi. Maintenant, je vais un peu sauter dessus pour voir. Ça tient. Je peux y aller, ça bouge pas. Voilà. Il faut que j'y aille vraiment comme un fou pour le casser. On va voir le 10 que ça donne. Là, je saute dessus. Voilà. Il a cassé. Donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure? La résistance, c'est globalement la même, hein, avec testé au pied. Hein, voilà, j'ai pas de presse hydraulique pour voir exactement. À savoir, j'avais déjà fait une plaque comme ça. Elle a cassé juste avec mon propre poids. J'avais peut-être trop fragilisé des fibres, vu que le bois, il n'a pas la même résistance partout. Je pense que c'est quand même un peu aléatoire. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que ça vaut le coup d'évider tout pour gagner grosso modo 10% du poids? Franchement, je pense pas. Et là, tu vois, l'évidement, il y en a vraiment beaucoup. Alors, comparé à des trous traversants, que tu peux que faire à quelques endroits, si c'est pour faire 10 trous maximum dans un meuble, je pense que c'est plus du bullshit qu'autre chose. Vaut mieux essayer de réduire, par exemple, les tiroirs. Au lieu de mettre du 15 au fond et les vider, je vais mettre du 10. Parce que les charnières que je vais acheter, elles ont une rainure. Donc le bois, il va être soutenu sur toute la longueur. Derrière, il y aura mon remonté de tiroir et devant ma façade. Donc il ne pourra pas se déformer. Donc je pense que ça sert à rien de mettre du 15. Du 10, ça suffira largement. Les 3 parois verticales du meuble, la structure, je vais rester en 15. Parce que sur 90 cm de haut, voilà, là je vais rester en 15. Et pour tout le reste, je vais faire en 10 mm. Façade de tiroir, fond de tiroir, l'arrière, tout en 10 mm. Donc pour revenir sur mon meuble, si j'enlève le four et j'enlève l'évier, combien est-ce qu'il pèse? Enlever le plancher aussi. Voilà. Donc là, j'ai mon meuble avec les tiroirs. À noter qu'il n'y a pas les glissières et le tuyau là, il n'est pas compté dans la masse. Donc mon meuble, il pèse 37,5 kg. Voilà, donc mon meuble, il fait 37,5 kg. Mais il y a énormément de tiroirs. Il y en a 3, 4, 5, 6, 7 tiroirs. Donc voilà, c'est sûr, il y a de la matière. Mais tu vois, maintenant la question c'est, est-ce que ça vaudrait le coup de faire ça partout? Je pense pas, tu vois. Après, là, j'ai mis du 10 à la place de 15. Peut-être en évidant le 10 mm. Mais alors, niveau solidité, ça reviendrait à mettre du 5 mm.
Donc tu vois, c'est un jeu sans fin. Si tu es vide, tu n'as pas plus de résistance que si tu prends l'épaisseur en dessous. Donc voilà, dis-moi un peu ce que tu en penses de mon meuble à 37,5 kg, si tu trouves que c'est beaucoup ou pas. Si je peux gagner du poids, si tu as une solution, n'hésite pas à me le dire. Et dis-moi ce que tu penses de l'évidement. Si tu trouves que c'est rentable de s'amuser à faire ça pour gagner 10%, ou si c'est préférable de tout de suite partir sur l'épaisseur inférieure à l'épaisseur là évidée. Petite précision, quand je dis on est 10% moins lourd en faisant l'évidement, c'est par rapport à du contreplaqué de 10, c'est-à-dire du contreplaqué de 15 évidé est seulement 10% moins lourd que du contreplaqué de 10. Mais en soi, le contreplaqué de 15 évidé, sur 1 mètre carré, il ferait 4,3 kg, tandis que non évidé, il fait 7,5. Donc là, tu vois, il y a beaucoup plus de différence. Mais puisqu'on n'a pas plus de solidité que du 10 non évidé, ça vaut pas le coup de se faire tout ce travail-là pour gagner 10% par rapport à une épaisseur de contreplaqué inférieure. Je ferme la parenthèse, j'espère que tu as bien compris comment que j'ai effectué ce test. Voilà, petite vidéo test, hein, j'avais envie de tester, donc voilà, j'ai testé, je te le partage. Sur ce, à plus, ciao ciao!